Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse du DAX. Donc nous sommes le 15 novembre, donc le dimanche 15. Et j'attaque donc comme d'habitude en voyant ce que les scénarios anticipés la semaine dernière, donc dimanche dernier, ont donné cette semaine. Cette semaine qui a été agitée et assez particulière. Donc nous étions par ici, donc lorsque j'ai fait l'analyse, je restais ici, donc le dimanche soir lorsque j'ai fait l'analyse, j'avais envisagé un scénario où soit on allait rechercher le bas du range pour remonter, soit on cassait le bas du range, on partait à la baisse, ou il me semble que j'avais évoqué la possibilité de gaper au-dessus donc du range, d'aller chercher le niveau des 12 715 qui étaient les mèches ici, enfin l'overlap ici, d'attendre un petit pullback et de repartir à la hausse. Donc les prix ont choisi ce scénario là. Donc on est allé effectivement, les 12 175 ont bloqué les prix un petit moment. Puis donc il n'y avait même pas, je pense, de retracement qui commençait à se profiler quand d'un coup est arrivé donc la nouvelle comme quoi les laboratoires américains avaient été en phase de test d'un vaccin du Covid, donc qui a provoqué cette énorme accélération haussière, cette explosion haussière, donc qui a surpris tout le monde, et donc complètement incontrôlable, donc, et qui a déjoué tous les pronostics. Ceux qui étaient déjà à l'achat, tant mieux pour eux, ils ont eu un trade exceptionnel. Et les autres, tant pis, de toute façon c'était très très compliqué. Moi j'ai pris un petit trade en plein milieu là, pour profiter de la poussée, mais c'était sans aucun plan, et voilà. Donc je n'appelle pas ça un joli trade, même s'il a donné un petit peu de points. Le scénario donc c'est bien déroulé. Je trouvais intéressant de voir que les prix donc ont d'abord explosé le premier niveau. Je rappelle que les 12 884 pour moi était un niveau important que l'on voyait en mensuel. Donc pour moi c'est vraiment le niveau ici qui a bloqué les prix pendant très longtemps. On voit qu'à chaque fois toutes les mèches ont reclôturé en dessous. Donc c'était le niveau qui pour moi était la frontière entre la hausse et la baisse. Je l'ai beaucoup dit. Voilà, donc ce niveau-là a été explosé. On est allé chercher le niveau mensuel suivant. Alors c'est pas vraiment lui qui a bloqué, mais toutes ces mèches là. Voilà, c'était un niveau quand même aussi assez important parce qu'on voit qu'il a quand même été très travaillé partout de tout le long. Donc c'est ce niveau là qui a bloqué les prix. Donc je ne l'ai pas sur ce graphique parce que c'est extrêmement simplifié. C'est un graphique où je mets vraiment que les niveaux principaux. Mais sur un graphique, quand on fait sa préparation quotidienne, bon, c'est des niveaux qui figurent sur les graphiques. Et il est intéressant de voir que les prix sont revenus chercher le niveau donc des 884 pour repartir à la hausse et rester dans une espèce de range là pendant tout le reste de la semaine. Donc quand il y a une explosion haussière comme ça, c'est toujours compliqué ensuite de trader parce qu'on ne sait pas si le mouvement va continuer, si au contraire ça va complètement retracer ou pas. Et bon, donc c'est toujours un petit peu délicat, et je pense que le mieux dans ces cas-là est de s'en tenir aux niveaux principaux et essayer de rentrer sur les retours, sur les pullbacks, sur les gros niveaux. Bon, ensuite, ça dépend bien sûr de l'expérience de chacun, mais je parle pour les débutants ou ceux qui n'ont pas trop d'expérience. Après, les traders expérimentés, ils ont leur propre stratégie, ils n'ont pas besoin de ce que je dis ici. Donc voilà, donc on peut voir que en une heure, donc le scénario globalement s'est déroulé, a été même un petit peu au-delà de ce que j'espérais. Donc en jaune ici toujours le gap Covid, donc de la grosse baisse du mois de février et de mars, donc le gap qui est toujours pas comblé, il a failli l'être un petit peu, voilà, ici. Donc en septembre on est revenu à peu près à la moitié du gap, mais on n'a pas réussi à le combler totalement. Donc il est toujours une barrière à la hausse importante à mon sens. Donc tant qu'on est sur les petites UT, là je vais passer, une fois n'est pas coutume, je vais passer sur en 5 minutes, qui est moi mon unité de trading préférée.
parce qu'il y a vraiment une construction. Si certains ont regardé la vidéo que j'ai faite sur la structure de marché, là il y a vraiment une illustration vraiment très très intéressante à regarder. Juste après l'explosion, là ici, donc l'explosion, donc on voyait que le retracement que j'avais anticipé commençait à se faire sur les niveaux. Les 715, ça commençait à se faire lorsque à mon sens, pour moi, c'était pour revenir ici. Mais voilà, lorsque la nouvelle est tombée, et puis là, c'est explosion directe. Et puis, s'il y en avait qui étaient short, et bien, tant pis pour eux. Dommage pour eux, c'est là que l'importance d'avoir des stops. Même si là, les stops ont dû être exécutés avec un slippage monstre, mais au moins, les comptes n'ont pas explosé. Mais ceux qui étaient vendeurs en surlevier, beaucoup trop exposés et sans stop, je pense que les comptes ont dû fumer. Première chose intéressante à regarder, déjà explosion comme ça, quand je vous disais la dernière fois, cherchez pas à courir après les trades, cherchez pas à rentrer, attendez les retracements de Fibo. Donc hop, explosion. Vous voyez, on est revenu où? Moi je travaille sur les 61,8 en général, ou dans la zone entre 50 et 61,8, et les prix sont revenus là sur les 61,8, sont repartis un peu, sont revenus chercher le niveau des 884, ont recassé les 61. Voilà, donc c'est quand même, voilà, on pouvait tranquillement attendre de se repositionner à l'achat par ici sans courir après les prix. Donc toujours important. Et puis si ça revient pas, et bien tant pis, on prendra un autre trade. Donc une petite aparté donc que je voulais faire toujours, c'est ce qui est important, c'est de trader on dit toujours trader dans la tendance long terme. Moi je dirais plutôt regarder la tendance long terme, étudier les graphiques un petit peu sur le long terme pour avoir un schéma global, mais moi je conseille plutôt de trader sur la tendance de votre unité de temps de trading. C'est-à-dire, si vous tradez en 5 minutes, et bien tradez dans le sens de la tendance en 5 minutes. Parce que là, oui, la tendance elle est haussière. Ok, on passe juste ça, hop, on l'efface. Celui qui dit on est haussier, regardez en journalier, on voit bien qu'en journalier, on est haussier, on est haussier, on est haussier, je fais que des achats. Et bien quand il est dans sa journée de trading en 5 minutes, on va dire ici, attendez, je vais me positionner, voilà. Et bien celui qui toute la journée fait des achats, et bien, je crois qu'il n'est pas très bien, et que celui qui fait toute la journée fait des ventes sera beaucoup mieux placé. Donc c'est important de trader dans la tendance de l'unité de temps dans laquelle on trade. Même si on sait qu'on est en tendance haussière globale, donc quand on va arriver sur un niveau important, ce sera pour passer à l'achat, mais tant qu'on n'a pas atteint ce niveau, il vaut mieux rester dans la vente. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit donc que l'on a des niveaux qui se dessinent bien. Bon, ça correspondait également à un niveau de Fibo, mine de rien, ça correspondait au 38,2, où les prix butent sur ces niveaux et à un moment donné les cassent. Dans la vidéo sur la structure de marché que j'avais faite, j'expliquais que lorsqu'un niveau est cassé, en général les prix reviennent le tester. C'est la loi de Dow qui veut ça, voilà, c'est pas moi qui l'invente. Vous lisez n'importe quel bouquin sur la loi de Dow, c'est exactement ce qu'ils expliquent. Donc vous voyez là, on casse, bon là c'est un gros niveau quand même qui a tenu assez longtemps, les 38,2, donc on le casse, bon il y a un petit retracement, mais pour moi c'est pas vraiment un retracement pour un gros niveau comme ça, c'est un retracement instinctif là on va dire. Donc pour moi il n'est pas vraiment retracé, et je dis souvent que tant qu'un niveau cassé n'a pas été retracé, je reste méfiant sur la direction c'est-à-dire là si on casse à la baisse, et tant que le niveau n'a pas été retracé, n'a pas été retesté, je reste méfiant sur la baisse. Et je m'attends toujours à ce que les prix reviennent tester le niveau. Mais il n'empêche que là on est donc sur des petits trades, donc on casse, on revient tester, on casse, on revient tester la cassure, là toujours ici, là on casse,
bon, on part pas, enfin on casse pas vraiment, il n'y a pas vraiment de... Parce qu'il faut quand même une cassure franche. Là on casse mais on revient aussitôt, donc méfiance. Donc je ne considère pas que ce niveau soit retesté. Et par contre, ben, le prix repart à la hausse. Bon, je regarde pas l'heure, je vois qu'il y a toute bougie, c'est vraiment en pleine nuit, il n'y a pas de volume. Hein. Mais on y revient où? On revient tester, rechercher ce niveau. Et à partir de là, on peut rebaisser. Mais on voit bien que là, la tendance, elle est baissière. Donc même si globalement la tendance est haussière, si en journalier la tendance est haussière, ben là, il faut trader dans le sens de la tendance du 5 minutes, puisqu'on trade en 5 minutes. Donc on repart à la baisse. On a un gros niveau ici, donc on le casse avec une belle bougie impulsive, donc il donne quand même de la puissance. On voit que ici, avant de le casser, j'avais oublié, ici, on voit qu'on se pose un petit peu, on retrace et on casse le niveau. Donc là, ça aurait très bien pu être comme un petit niveau, ça aurait pu repartir à la hausse, hein, mais on recasse le niveau. Donc il y a donc un niveau ici, je vais les indiquer parce qu'après on ne les verra plus. Il y a donc un petit niveau ici, un niveau ici, voilà. Donc on casse ce premier niveau que l'on ne retrace pas, on casse ce deuxième niveau que l'on ne retrace pas, on vient sur les 61,8 et hop, voilà, on voit que bon, ce premier niveau marque une petite réaction, mais très faible. Et on revient chercher ce niveau-là qui n'avait pas encore été retesté, et en même temps qui correspond à cette oblique où c'est une oblique que j'avais tracée en 5 minutes. On voit très bien, voilà, elle saute aux yeux un petit peu de tout le monde, cette oblique. Donc le niveau est intéressant. On repart à la baisse. Oh, pardon, je ne voulais pas tracer de rectangle. Donc on a un petit niveau ici que je vais tracer pour plus de clarté. Voilà. Donc on a un niveau ici sur lequel on vient se poser, là on ne le casse pas, il pourrait aussi servir de rebond, ça n'est pas le cas. On le casse nettement, on vient chercher le niveau des 884. Et là, on rebondit, on revient chercher ce niveau-là que l'on a cassé. Et là, on casse pas. On fait pas de plus bas. Et on remonte un petit peu plus haut, on fait même, je dirais ici, un plus bas un petit peu plus haut que celui-ci. Et ici, on fait un plus haut un petit peu plus haut que celui-ci. Donc ça pourrait très bien être un drapeau. Figure baissière. Donc on revient rechercher le niveau, il y a des vendeurs. On revient chercher le niveau des 884, on tente de le casser, mais on ne le casse pas. Et au contraire, on a des belles bougies impulsives, donc qui indiquent un arrivée du flux, qui viennent recasser ce niveau-là d'overlap. Donc qui ici était un support, qui a été cassé, qui est devenu une résistance, et qui est cassé. Donc selon la théorie de Dow, lorsqu'on casse un niveau, comme ça, normalement on doit revenir le tester, et c'est le début de la nouvelle tendance haussière. Voilà, selon les règles selon la loi de Dow. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On vient chercher l'oblique qui renvoie les prix vers le bas. On revient sur ce niveau, sur ce sommet qui a été cassé. Et là, rien ne nous dit si les prix vont continuer à la baisse ou à la hausse. Mais comme on a cassé le niveau, les probabilités sont plutôt pour que ça reparte à la hausse. Donc les plus courageux peuvent acheter ici, surtout qu'on a un très beau doji, moi qui est mon signal d'entrée préféré. Très beau doji que l'on casse à la hausse, donc sur la cassure on peut rentrer à mon avis à l'achat. Maintenant ce n'est que mon avis. Après, soit on met le stop on protège assez rapidement, on peut mettre le stop ABE ici, et bien dans ce cas là on se fait sortir ABE, parce que l'oblique bloque toujours. Ou comme j'expliquerai cette semaine, où moi généralement pour mettre ABE, j'attends que la loi de Dow se mette en place, donc que le dernier sommet soit cassé, et normalement on ne doit pas retracer plus bas que le dernier sommet. Et donc à ce moment-là on peut mettre ABE, puisque comme je disais, à peu près dans 70% des cas, dans ma façon moi en tout cas de rentrer en position, dans 70% des cas, les prix viennent retester mon prix d'entrée avant de partir. Donc faut pas mettre ABE trop vite. Voilà, donc ça c'est une idée où on peut rentrer. Alors pour ceux qui aiment bien
les zones de supply et de demande. Je leur donne une petite astuce. Donc ici, il y a une zone de demande qui s'est formée. Comme c'est un doji, je prends l'intégralité de la bougie. Donc, si c'est des grosses mains qui passent à l'achat, normalement ils doivent revenir tester la zone de demande pour compléter leurs ordres avant de repartir. Donc on peut très bien attendre de revenir chercher la zone de demande pour entrer à l'achat sur ces niveaux-là, et à ce moment-là, ça part direct et on n'est plus inquiété. Voilà, je vais supprimer ça. Voilà, c'était juste une petite aparté parce que je trouvais que c'était intéressant cette structure, car ça montre bien la structure de marché ou comment se passe le retournement de marché avec une pause et la cassure des plus hauts, le retest et le début de la nouvelle tendance haussière. Voilà, bon, il y a beaucoup à dire parce qu'on peut le retrouver ça un petit peu partout. Bon, après, moi je trouve que toute la montée là a été brouillon, très compliqué. Enfin bon, après ça, toute la semaine était un petit peu compliqué à trader puisqu'on était en fait dans une espèce de range, donc à définir, et un range pas très régulier. On le voit par ça peut-être un petit peu plus en 1 heure. Voilà, où une fois qu'on a cassé, on est revenu chercher le niveau, on est reparti chercher le niveau mensuel ou les hauts de la bougie, et puis après voilà, on est resté dans une espèce de range, et puis on a recassé par le bas pour revenir chercher les niveaux et repartir. Donc c'était voilà une espèce de marché un petit peu sans direction et pas très facile à trader. Voilà, et je repars sur l'analyse globale. Donc en mensuel, eh bien là c'est clair et net que en mensuel on est haussier, on a une grosse bougie donc qui avale la précédente, donc on a un bel avalement haussier. Cependant attention, on arrive sur des niveaux que l'on voit ici, donc qui ont toujours repoussé les prix. Là, grosse mèche ici, grosse mèche pas partout. Donc attention, mais c'est quand même la première fois que l'on y arrive. Donc on est venu les tester, et c'est la première fois que l'on y arrive avec une bougie aussi impulsive, avec un avalement mensuel. Donc attention, là il y a, à mon sens, il y a de la puissance haussière. Donc est-ce que ça va être la bonne, ou on va réussir à casser les plus hauts? Mais on verra bien ce que la macro nous en dit, et de toute façon il faudra qu'il y ait un événement pour casser les plus hauts. Donc, il faudra qu'il y ait une news, une bonne nouvelle, soit sur le Covid, soit sur les élections américaines, soit sur autre chose, pour aider à casser ces niveaux. Sachant que, à mon avis, lorsque les news arrivent, elles ne sont que des prétextes pour casser les niveaux, et elles sont généralement, les prix partent dans le sens de la tendance générale. Donc en hebdo, pareil, je disais la semaine dernière que l'on avait une pénétrante haussière qui était un signal haussier fort. Vous voyez, on a même eu un gap, donc le gap que l'on a eu en hebdo. On a bien continué la hausse. Donc pareil, bon, on arrive sur les mêmes niveaux, il n'y a rien de plus à dire. Et en journalier, donc en journalier, voilà, donc on était ici, le doji là, la bougie d'hésitation, et bien grosse bougie impulsive. Et alors intéressant aussi pour ceux qui aiment bien les chandeliers japonais, les structures, les figures en chandelier japonais, ces trois bougies là, celle-ci et celle-ci, donc trois bougies qui deviennent de plus en plus petites, ce qu'on appelle une structure qui cale, donc est un signe provisoirement baissier, au moins à court terme, et qui indique donc à la clôture, donc de mercredi, on avait une structure qui cale, donc signal potentiellement baissier. Ça c'est vérifié le jeudi, donc correction le jeudi, ce qui est normal après une telle hausse, il n'y a pas de voilà, il y a pas de surprise, avec un bel avalement baissier. Et donc selon ma façon, mon attachement aux bougies témoins,
on pourrait dire que à chaque fois que l'on casse les plus hauts, on est en tendance, et quand on a un échec à casser les plus hauts, se forme donc une bougie témoin. Alors si je respecte exactement ce schéma-là, la bougie témoin, ce serait cette petite bougie là, mais qui on voit de suite qu'elle n'est pas du tout significative. Donc il faut être un petit peu souple et s'adapter. Et par contre, on voit que c'est cette bougie rouge de jeudi qui pour l'instant en fait qui contient les prix. Donc j'ai plutôt utilisé cette bougie témoin là, mais je ne vais pas l'arrêter sur le haut de la bougie témoin parce qu'on voit qu'il y a la petite mèche ici et que cette petite mèche, parce que pareil, quand on parle en journalier, tout ce qui est unité temporelle c'est arbitraire, parce ce qui compte c'est le prix. C'est pas le fait que ce soit en journalier, en 4 heures, en 1 heure, en machin, ce qui compte c'est le prix. Donc ce niveau-là correspond à rien. Par contre, cette mèche-là, on voit très bien, cette mèche ici, on voit très bien qu'elle correspond à toutes les niveaux ici, les mèches, voilà, qui ont bloqué les prix déjà, donc un niveau assez fort. Donc je vais l'inclure dans la bougie témoin. Je vais plutôt la prendre ici, ma bougie témoin, et la finir donc sur le bas de la mèche, le bas de la bougie de jeudi. Donc la bougie témoin définit un range. Donc pour l'instant on peut dire que l'on est en range. Et que bien évidemment les bornes du range peuvent donner des signaux de trading. Si on va chercher le bas du range, je serai plutôt acheteur, et le haut du range, je serai plutôt vendeur. Tant que le range n'est pas cassé. On peut voir que cette oblique, la hebdo que j'avais tracée, elle fait toujours le job. Elle tient les prix. On l'a vu tout à l'heure en très court terme. Donc pour l'instant, journalier, voilà, on peut être que on est dans un range, sauf quelque chose que je vois. Attention, je retrace un Fibo. On est exactement sur les 60% de 61,8 de retracement de la bougie baissière. Donc en théorie, niveau idéal de vente. Donc il doit y avoir, je suis sûr, des vendeurs qui cherchent à se positionner sur ces niveaux-là. Donc ce seront quand même des niveaux à surveiller, mais je vais le laisser du coup. Et si je vais voir en 1 heure, vous voyez, on est exactement dessus pour l'instant avec un double top. Donc bon, donc pour l'instant, c'est quand même assez indécis. Je vois là la belle descente que l'on a fait. Je suis sûr que si je passe en 5 minutes, je vais avoir exactement ce que j'ai expliqué ici. On va avoir exactement la même chose et les mêmes structures. Alors je les ai pas vraiment regardées. Alors je précise bien que ça c'est quelque chose que l'on regarde hors marché, dans le calme. Je dis pas que j'ai pris des trades, hein, c'est pas du tout ce que je dis. C'est bien évidemment beaucoup plus compliqué à voir dans le feu de l'action, mais je pense qu'il est important de regarder ce qui s'est passé, comment fonctionne le marché, de manière à pouvoir anticiper ces mouvements ensuite en live. Parce que d'ailleurs tout ce qu'on voyait tout à l'heure c'était en pleine nuit, donc je pense pas que. Donc il n'y a que les noctambules qui en ont profité. Mais bien sûr ça se produit après dans la journée. Si je prends ici, c'est en pleine journée, voilà. On a un niveau important, le niveau casse, ici, bam, on revient le tester une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, on repart. Vous voyez, donc ici on repart en 5 minutes ici, on a un petit niveau, tac, on retrace, on le casse, on revient le tester, exactement ici, hein. Vous voyez, on revient le tester, ici on casse, on n'avait pas assez de force pour revenir le tester sur celui-ci. Donc ici par contre on a de nouveau des niveaux, on les casse, voilà un petit tentative, on n'a pas réussi, on revient ici, on revient, voilà, là ça montre que c'est baissier parce qu'on n'arrive même pas à revenir les tester, mais on est quand même très proche. Par contre quand on n'arrive pas, on revient tester les niveaux ici, et ici c'est ce niveau-là, ces niveaux-là qu'on n'avait pas vraiment réussi à tester. Et puis quand on recasse un niveau, on revient, bon là c'est moins propre que l'autre, mais quand même globalement on casse, on revient tester,
on repart, etc., etc. Voilà, bon, après là on retombe en pleine nuit, donc voilà, c'est de nouveau beaucoup moins propre. Mais vous voyez par exemple ici, si je reprends ici, où on a un niveau ici important, là on vient buter dessus, on le casse, on met un petit moment, mais on revient le tester et on repart à la hausse. Voilà, donc c'est la structure. Bon, après ça c'est plus ou moins propre, et puis des fois ce sera plus propre en 15 minutes, des fois en 5 minutes. Donc je vais rester sur le 1 heure pour rester un petit peu plus général. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre pour la semaine prochaine? Ça doit faire un petit moment que je parle. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour la semaine prochaine? Eh bien on va attendre de voir un petit peu ce qui se passe. Donc on a à mon avis il va falloir vraiment laisser le marché décanter lundi matin, le laisser tranquille et vraiment aller voir ce qu'il choisit de faire, parce qu'on voit qu'on est quand même, on a fini quand même sur les hauts de la journée avec un niveau ici qui s'est dessiné. Je vais tracer ici, voilà, on a donc quand même un niveau ici qui s'est dessiné. Donc soit on laisse casser, on voit si ça part à la hausse ou à la baisse, et à ce moment-là peut-être intervenir sur les hauts ou bas du range, ce qui est le plus sage. Voilà, il y a une zone ici en haut, on va avoir une zone en bas, en gros, et je pense que le mieux est vraiment d'attendre ces bornes là. Donc ça, hop, pour revendre. Si on vient en bas, et peut-être on cherchera des achats, et bien sûr si on casse les bornes, alors je suis pas très baissier moi, c'est peut-être une erreur, mais pour l'instant je serai plutôt haussier, et je verrai bien moi les prix ensuite aller tester le haut du gap, aller tester au moins le gap, au moins alors je dirais le haut, le bas, on va mettre le bas, et puis bah, après soit il casse, il continue, ou alors il retrace. Ça, il faut voir sur le moment. Voilà, donc j'ai pas de biais particulier. Soit on part à la hausse, soit on part à la baisse. Là, on est vraiment dans un range, donc il peut absolument tout se passer. Gardez en tête les niveaux importants. On voit que le niveau ici des 185 a quand même s'il a été un petit peu, il a été traversé, mais on voit quand même qu'il a quand même bien tenu. Il a vraiment servi de résistance. Il a été cassé, puis il a vraiment servi de support. Donc je pense que lorsque les prix vont s'en rapprocher, ils vont encore le travailler. Mais là, j'ai vraiment aucun biais, et je pense que je vais vraiment attendre les bornes du range pour intervenir. Alors attention aussi aux fausses cassures. C'est tout à fait possible que l'on aille dans la semaine, que l'on aille chercher ce niveau pour réintégrer les ranges. Ça c'est quelque chose auquel il faut faire attention. On voit bien que les grosses mains ont vraiment payé ce niveau, donc si on revient le chercher, je pense pas qu'ils vont le laisser casser, et qu'ils vont vraiment le défendre. Voilà, donc bon, pour l'instant j'ai plutôt haussier, parce que je pense que les conditions sont réunies pour aller enfin chercher ce gap. Mais ce n'est qu'un avis perso, et bien sûr je n'ai pas de boule de cristal, et c'est le marché qui décidera la direction qu'il prendra. Voilà, allez, je vais arrêter là. Ça fait beaucoup de baratin, donc j'espère que cette analyse peut vous apporter quelque chose, et n'hésitez pas à laisser des commentaires. A bientôt, au revoir.